Le prophète Emmanuel Nzoma de l'église La Synagogue du Gabon, Cizaouando, est en garde à vue depuis jeudi dernier, dans les locaux d'une unité des forces de sécurité gabonaises. Le faiseur de miracles pourrait être déféré ce lundi devant la justice pour une abrogation de sa garde à vue ou un placement en détention préventive. Commettra-t-il le miracle de l'évasion? Des choses et d'autres autour de la Sainte Vierge Nzomari et de la pratique des miracles publicitaires dans les églises du Réveil en Afrique. Conséquemment à la grossesse miraculeuse qu'il a prétendument inoculée à une dame présentée comme stérile et à la recherche d'un enfant avec son mari, le prophète Emmanuel Nzoma a été placé en garde à vue, le 1er septembre dernier. Le 28 août dernier, lors de la caravane d'évangélisation organisée par le concerné, il avait, en direct, fait pousser le ventre de la dite dame, annonçant lui avoir introduit un fœtus de 3 mois dans le ventre. Un fait insolite ayant poussé l'opinion à s'interroger sur la véracité du dit miracle. Ainsi, après le tollé sur la toile et dans les médias, Emmanuel Nzoma a été convoqué au sein d'une unité des forces de sécurité en compagnie de la dame miraculée et du conjoint de celle-ci, pour être entendu, renseigne une source proche de l'affaire. Source sûre, celle-ci précise qu'il était d'abord question de voir s'il n'y avait pas eu d'accord de complicité entre le prophète et la dame en vue d'une mise en scène. En second lieu, il était question de chercher à en savoir plus sur d'autres aspects des pratiques du prophète. À la suite de l'audition, les protagonistes ont été renvoyés libres de leurs mouvements. Un peu plus tard, au terme de l'analyse des procès-verbaux établis par les enquêteurs, un ordre a été donné en vue de la mise en garde à vue d'Emmanuel Nzoma, explique notre source. Des témoignages recueillis à la faveur d'une enquête ouverte par Gabon Revue mettaient déjà en doute la grossesse miraculeuse. Une chrétienne ayant pris part à l'opération d'évangélisation et ayant assisté au miracle, est formelle pour avoir été avec la miraculée un peu après, nous nous sommes retrouvés, comme par hasard, dans le même taxi. À notre descente en face de Faubourg Gabon à Ouando, j'ai constaté que son ventre était plat. Je me suis gêné de lui poser des questions et nous avons cheminé dans Alenakiri jusqu'à ce qu'on se sépare. Le ventre qu'on avait vu grossir au stade était tout à fait normal. Le constat d'une absence de grossesse a également été relevé dans un audio en circulation sur les réseaux sociaux. Un intervieweur anonyme y fait parler une dame, sœur supposée de la miraculée. On en retient que la jeune Gabonaise de 37 ans, initialement engagée dans un projet de voyage avec son compagnon pour un projet de fécondation in vitro, n'est pas du tout enceinte. Je puis vous assurer qu'elle n'est pas enceinte. Il n'y avait rien dans le ventre. Le ventre a diminué, il n'y a pas d'enfant. Quand j'ai discuté avec elle, elle m'a confié qu'elle ne sait pas à quel moment elle s'est levée pour exécuter tout ce que disait le pasteur. Elle a été hypnotisée. Plus le temps passe, plus elle vire à la dépression. C'est de la magie qui a été organisée sur elle. Aujourd'hui, elle est proche de la dépression, entend-on dans le témoignage audio abondamment partagé sur les réseaux sociaux. Selon les précisions de la prétendue sœur de la Sainte Vierge Nzomari, pseudonyme attribué par les internautes à la concernée est formé du nom du pasteur Nzoma et de Marie, la miraculée ne vit pas dans la capitale gabonaise, encore moins à sa périphérie. Elle s'est rendue à Libreville avec son petit ami pour initier des formalités devant leur permettre de se rendre à l'étranger pour des soins relatifs à la fécondation in vitro et comme la croisade se passait non loin du lieu où elle est descendue à Libreville, elle est allée assister. Et comme par hasard parmi les milliers de personnes qui étaient là, c'est elle qui est interpellée, indique l'interviewé de l'audio, promettant, avec sa famille, de livrer le pasteur et ses faux miracles. Les moteurs de recherche pullulent d'articles de presse relatant et déplorant les faux miracles dans les églises du Réveil en Afrique, fausse résurrection d'un mort en Afrique du Sud et au Nigeria, faux témoignages de guérison miraculeuse du sida, faux fous furieux faisant irruption dans les églises et guéris soudainement, autant de trucages qui figurent dans le catalogue de ce que certains médias nomment les miracles publicitaires, miracles spectacles. La pratique n'a pour but que de frapper les esprits, faire du but afin de remplir les églises et tirer profit des retombées financières. Espionnage et prise de renseignements préalables sur certains fidèles pour réaliser ensuite des fausses divinations ou prophéties, embauche de faux acteurs provenant d'autres villes ou contrées pour réaliser des mises en scène époustouflantes, emprunt et détournement des techniques de prestidigitation pour réaliser des grandes illusions. Sont en général les artifices employés pour réaliser ces miracles spectacles.
En tout cas, le leader de l'église synagogue du Gabon est en garde à vue depuis jeudi. Il passe donc le Veilli-Camp dans les locaux d'une unité de sécurité, avant d'être probablement déféré ce lundi devant la justice gabonaise qui devrait abroger sa garde à vue ou le placer en détention préventive. Ce sera selon les motifs par lesquels il pourrait être inculpé. Mais, peut-être commettra-t-il d'ici là le miracle de l'évasion.